Bienvenue sur Thailand News, votre chaîne francophone dédiée à l'actualité de la Thaïlande. Au programme de cette édition, funérailles royales de la reine Sirikit. La reine mère, 8 comités ont été désignés pour préparer les cérémonies nationales en l'honneur de Sa Majesté. Entre recueillements, rituels et festivités adaptées, le royaume tout entier rend hommage à la reine mère. Accord commercial historique entre les États-Unis et la Thaïlande. Opération coup de poing à Bangkok, arrestation de trafiquants nigérians, des policiers déguisés en ouvriers ont piégé un réseau actif sur Sukhumvit 11 dans le quartier de Nana. Phuket, un Français et une femme transgenre thaïlandaise arrêtés pour trafic de méthamphétamine. Huit comités ont été désignés pour organiser les funérailles royales de Sa Majesté la reine Sirikit, la reine mère. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a ordonné que chaque détail de la cérémonie soit mené avec le plus grand honneur. Un centre de coordination centrale a été mis en place pour unir les efforts du gouvernement, du secteur privé et du peuple. La population est invitée à suivre uniquement les annonces officielles afin d'éviter toute désinformation. Les drapeaux nationaux seront en berne pendant 30 jours, les fonctionnaires porteront le deuil pendant 1 an, le public, lui, pourra rendre hommage selon sa propre convenance, en signe de loyauté envers la reine-mère. À travers tout le pays, les célébrations ont été adaptées. À Sukhothai, le festival de Loi Krathong se tiendra sans concours ni spectacle, remplacé par des rites religieux et des défilés culturels. Chaque soir, à 21h21, des bougies seront allumées en mémoire de la reine. À Bangkok, le temple du Mont d'Or a annulé ses animations, invitant la population à prier pour la défunte souveraine. L'autorité du tourisme a reporté plusieurs événements festifs, dont le spectacle Vijit Chao Phraya, mais à Pattaya, le festival international des feux d'artifice aura bien lieu les 28 et 29 novembre. Son thème, la lumière de la loyauté éternelle. Un hommage à la reine Sirikit, la reine mère, disparue le 24 octobre. Le maire Poramet Ngampichet a précisé que l'événement se déroulera dans une atmosphère de recueillement. Des représentations de khon, art dramatique masqué cher à la reine, seront présentées. Une performance orchestrale mettra en valeur des compositions royales et retracera sa vie, son dévouement et son amour pour la nation. Avant le feu d'artifice, une minute de silence sera observée, puis la séquence intitulée « La lumière de la loyauté éternelle » illuminera le ciel, symbole de la grâce et de l'héritage de la reine-mère. La municipalité invite tous les participants à porter des tenues traditionnelles thaï au ton sobre, ornées d'un ruban noir. Le festival de Loi Krathong sera maintenu pour honorer les traditions. Depuis 2009, le Festival international des feux d'artifice de Pattaya fait rayonner la culture et la fidélité du peuple thaïlandais. Cette année, il brillera d'une lumière différente, celle du respect, de la mémoire et de la gratitude envers Sa Majesté la reine Sirikit, la reine mère. Les États-Unis et la Thaïlande ont annoncé un accord commercial historique de 20 milliards de dollars, marquant un tournant majeur dans leurs relations économiques. Cet accord intervient dans le contexte diplomatique de la récente paix signée entre la Thaïlande et le Cambodge. Dans le cadre de ce pacte, la Thaïlande achètera des produits agricoles, énergétiques et des avions américains pour une valeur totale de plus de 20 milliards de dollars. Selon la Maison-Blanche, les deux nations élaborent un accord-cadre visant à renforcer leurs échanges bilatéraux et à ouvrir largement leurs marchés respectifs. Cet accord s'appuie sur des décennies de coopération depuis le traité d'amitié de 1966 jusqu'à l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement signé en 2002. Parmi les principales mesures, la Thaïlande supprimera 99% des droits de douane sur les produits américains. Les États-Unis accorderont un taux préférentiel à 0 pour certains produits partenaires. Les deux pays s'engagent à lever les barrières non tarifaires et à faciliter les importations de véhicules, produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux américains. La Thaïlande autorisera également l'importation d'éthanol américain, révisera sa législation douanière et adoptera de bonnes pratiques réglementaires. Les produits alimentaires et agricoles américains, comme la viande et le maïs, bénéficieront d'un accès accéléré au marché thaïlandais. Sur le plan social, les deux nations s'engagent à protéger les droits des travailleurs, à lutter contre le travail forcé et à renforcer les libertés syndicales. Côté environnement, la Thaïlande promet de préserver les forêts, de combattre la pêche illégale et d'appliquer les normes les plus strictes en matière de développement durable. L'accord prévoit aussi un renforcement de la protection de la propriété intellectuelle, la lutte contre la contrefaçon et la facilitation du commerce numérique. La Thaïlande renoncera aux taxes sur les services numériques, garantira la libre circulation des données et assouplira les règles sur les investissements étrangers dans les télécommunications.
Les deux pays uniront leurs efforts contre les pratiques commerciales déloyales, renforceront la sécurité économique et soutiendront une chaîne d'approvisionnement résiliente et innovante. Enfin, de grands contrats commerciaux accompagneront cet accord. L'achat de produits agricoles américains pour 2,6 milliards de dollars par an, de produits énergétiques pour 5,4 milliards et 80 avions américains pour près de 18,8 milliards de dollars. Dans les prochaines semaines, les États-Unis et la Thaïlande finaliseront et signeront cet accord historique, symbole d'un partenariat économique renouvelé entre Washington et Bangkok. Surprise de taille pour un groupe de trafiquants de drogue nigérians à Bangkok. Dimanche 26 octobre, dans le quartier animé de Nana, la police thaïlandaise a mené une opération spectaculaire sur Sukhumvit 11. Des policiers, déguisés en ouvriers du bâtiment, se sont fondus dans la foule avant d'interpeller 8 Nigérians et un Thaïlandais âgés de 23 à 41 ans. Cette mission d'infiltration a été menée par 40 agents en civil du bureau métropolitain de la police de Bangkok et de la brigade des stupéfiants. L'opération répondait à une série de plaintes de touristes concernant des trafiquants africains et des pickpockets opérant dans les zones les plus fréquentées de la capitale. Selon le général de division Teradet Tumsute, ces trafiquants utilisaient une méthode aussi discrète que dangereuse. Ils cachaient la cocaïne dans leur bouche. Lorsqu'un client se présentait, ils retrachaient les sachets pour conclure la vente. Mais dès qu'ils repéraient la police, ils avalaient la drogue avant de tenter de fuir. Les agents infiltrés ont pu les surprendre en flagrant délit. 2 paquets de cocaïne ont été saisis, pour un total de 4 grammes. D'autres substances devraient être récupérées une fois que certains suspects auront expulsé les paquets avalés. Le réseau, selon la police, était bien implanté dans les zones touristiques de Bangkok. La drogue serait introduite dans le pays par des passeurs qui l'avalent avant de prendre l'avion. Une fois sur place, les substances étaient revendues dans les quartiers de fêtes et de loisirs. Des touristes témoins de la scène ont salué l'efficacité de la police, affirmant que ces trafiquants étaient devenus un véritable fléau pour la vie nocturne de Nana. Un coup dur pour le trafic de drogue à Bangkok, et un signal fort envoyé à ceux qui croient encore pouvoir défier la vigilance des autorités thaïlandaises. Quelques jours plus tôt, un autre Nigérian avait été interpellé dans une boîte de nuit de Bangkok après avoir fourni de la drogue à des fêtards. 22 clients sur 127 ont été testés positifs. En septembre, à Samut Prakan, la police a saisi 99 grammes de cocaïne et près de 700 000 bahts de biens issus du trafic. Et en août, 4 ressortissants vietnamiens ont été arrêtés à Lat Phrao pour production illégale de kétamine, plus de 5 kilos saisis sur place. À Phuket, la police a arrêté un Français de 46 ans et une femme transgenre thaïlandaise de 31 ans dans un hôtel du quartier de Patong le samedi 25 octobre. Lors de la perquisition, les agents ont découvert plus de 43 grammes de méthamphétamine, une balance électronique et 40 petits sachets en plastique. Les autorités estiment que la drogue était destinée à la vente et non à la consommation personnelle. Les 2 suspects ont été inculpés pour possession de drogue de catégorie 1 avec intention de vendre, un crime passible de 2 à 20 ans de prison et d'une amende pouvant atteindre 2 millions de bahts. Ils ont été conduits au commissariat de Patong pour la suite de la procédure judiciaire. Ces arrestations successives témoignent de la détermination des autorités thaïlandaises à éradiquer le trafic de stupéfiants sur tout le territoire. Un message clair, la Thaïlande ne laissera aucune zone d'ombre au commerce de la drogue. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.